nouvel épisode, comme à la maison, je vous fais découvrir Eddy, un artiste et talentueux dessinateur dans son passion, le manga. Merci de m'avoir invité pour ton interview. Peux-tu nous parler de ton parcours dans l'art? Je suis d'origine malgache, je suis né à Madagascar. J'ai commencé à dessiner à l'âge de 5 ans. J'ai appris tout ce que je connais en ce moment, toutes les bases du dessin, c'est grâce au manga. J'ai D'accord. copié Dragon Ball Z, un manga phare à l'époque, qui m'a permis d'avoir mon style actuellement. Et après, on va dire qu'on va sauter un peu dans le temps. En 2007, il y avait un cousin à moi, en fait, qui savait que moi, je dessinais bien. Voilà, je restais dans mon coin, en fait, chez moi. Je gardais mes dessins pour moi, tout seul. Et après, il m'a présenté à un ami, Edino. Et lui, il voyait que j'avais un style de dessin qui est différent des autres dessinateurs à l'époque à Madagascar. Et il m'a invité, il a dit, ok, toi tu viens avec moi, il y a un concours de manga, concours de dessin manga, un événement manga à Madagascar, c'était incroyable à l'époque. Et j'ai dit, ok, je viens avec lui. Arrivé dans le concours de dessin, déjà, quand j'ai dessiné les dessins, il y en a qui avaient peur. Il y en a qui ne voulaient même pas participer en voyant mon dessin. Et voilà, j'ai participé au concours, j'avais gagné le premier prix. Après, j'étais vu par le réalisateur de l'événement. Donc lui, il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de travailler avec nous en tant que voilà, organisateur, Organisateur. l'un des organisateurs du concours manga, de dessin manga à l'époque. Et j'ai dit, oui, pourquoi pas. Et après, et j'ai pas lâché le dessin. Bien sûr, je bossais à l'université. J'avais 20 ans. C'était en 2009, il y avait le concours de manga international, Manga World. Et je voulais participer au manga, au concours. J'avais exactement, c'est faire un one-shot de minimum 26 pages. J'ai fait le concours, mais j'avais pas gagné. Quand j'ai vu le résultat, j'étais même pas dans les 100 premiers. Il y avait une réception à l'ambassade de Japon à l'époque, c'était quelques mois après le concours de manga. Et j'étais invité, en fait, comme quoi je m'intéressais aux cultures japonaises. Et ça m'a fait plaisir parce que je pensais pas, oui, même si j'étais pas parmi on va dire, parmi les meilleurs dessinateurs, au moins ils savaient qu'il y avait une personne qui s'intéressait vraiment au manga à Madagascar à l'époque. Quel style tu préfères dans le dessin Style manga, manga? vraiment style manga. Mais tu peux faire aussi du portrait, J'ai essayé tout ça, mais ça m'allait pas. Quand on fait du manga, il faut savoir qu'il faut maîtriser le personnage et le décor. Dans le décor, il y a les structures, les maisons et tout ça. Ça, il faut le maîtriser. Mais bien sûr, il faut maîtriser aussi le caractère, le bonhomme. caractère. Voilà. Et pour ce qui est du portrait, si on va dire que toi, par exemple, si je vais te dessiner un portrait, non, j'y arriverai pas. Je reviens un peu en 2000, c'était en 2012, je pense. Bon, j'ai un peu oublié peut-être un an d'écart. Il y avait un concours sur DeviantArt. C'est Battle Artist. Et ce concours, en fait, ça a étalé sur un an ou 2 ans. Et quand j'ai participé à ce concours, en fait, tout le monde déjà était sur le digital. Moi, j'étais encore avec Crayon. crayon, stylo gel, stylo plume pour faire mes dessins. Et en fait, c'est à cette époque-là, en fait, que j'ai mixé mon dessin. J'étais vraiment à fond dans le manga, mais j'ai vu que dans ce concours international, il faut autre chose, en fait. Donc, je me suis basculé chez les Américains, le comics. J'ai pris Paulo Siqueira, Olivier Coipel, les grands noms du comics. J'ai regardé comment ils faisaient leur inking et j'ai mis sur le mien. Après, j'ai mixé mon style de manga avec le style comics et ça a donné ce style bizarre que j'aime bien.
Comment tu quittais le Madagascar? Grâce à Ah oui, quoi? À En tout. fait, c'est des successions d'événements en fait. Parce que à Madagascar, je voulais déjà travailler dans l'illustration. Et c'était très difficile. Il y a une anecdote qui est un peu triste, mais à l'époque, je voulais vendre mes dessins. Et il y avait un magasin spécialisé dans la vente d'art. Et il y avait des dessins de manga en fait qui étaient en cadre, qui étaient vendus. Et moi en fait, artisan, on va dire, petit artiste, me voici, je me présente chez carrément le propriétaire du magasin et je dis voilà, je dessine ce genre de dessin. Est-ce que je peux vendre mes dessins ici? Et après, le monsieur a dit oui, mais ton dessin, il n'est pas trop comme celui-là, il est plutôt orienté BD, ce que je sais déjà. Après, il y avait un monsieur qui m'avait dit, il faut que tu demandes à cette personne, que je ne dirai pas le nom, voilà, il faut que tu demandes parce que c'est lui qui faisait les dessins. Et il a vu mes dessins, mais il a juste regardé brièvement. Tu vas jamais vendre tes dessins là-bas tant que c'est pas moi qui va dire au propriétaire que toi, t'es un bon dessinateur. En fait, ça m'a touché. Je dis, le mec, simplement, il juge par rapport au gars, mais pas par rapport à ce que moi je peux faire. Et ça m'a tiqué dans la tête, c'est Donc, pour tu es ça. motivé pour faire Ouais, autre chose, pour monter ton niveau oui. de dessin. Ça aussi, Ouais. ça m'a tiqué de faire monter. En 2012, il y avait mon frère qui quittait Madagascar pour la Légion. Et je lui posais des tonnes de questions, c'est quoi la Légion, c'est quoi là-bas. Et après, il m'a dit, ici, il y a une place pour toi. Je dis, mais comment? Ici, il y a le magazine Képi Blanc, et là, ils cherchent des gars qui savent dessiner. Je dis, bah, je pense que c'est ça l'opportunité pour moi. Et voilà, en 2015, j'ai pris l'avion, je quitte Madagascar, et je débarque à la Légion. Et après, je suis reparti 4 mois à Castelnaudary, comme tout bon légionnaire. Arrivé là-bas, j'étais déjà repéré parce que pendant mes temps libres, j'arrêtais pas de dessiner. Ça, en fait, c'est le truc, voilà, j'aimais dessiner. Et après, il y avait mon chef de section qui voyait que moi je dessinais. Et après, il a dit à l'ADU, il a dit oui, il y a un gars qui dessine, on peut lui faire refaire le dessin du popote, du club du deuxième compagnie. Donc, moi, je faisais le dessin. Et En quel style aussi, manga ou oui, plutôt... je faisais en style manga parce que c'est carrément du blanc et je dessinais tout simplement avec pinceau noir. J'ai dessiné 4 légionnaires, 4 têtes de légionnaires. Après ça, j'ai basculé à la cavalerie et ça a continué. Le dessin m'a toujours suivi. Arrivé à la cavalerie, j'ai fait le dessin de carte de vœux du régiment. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'il y a eu des gens, le capitaine à l'époque, ici au Képi Blanc, qui avait vu ce que je faisais. Ton rêve dans Légion, travailler sur le BD de Légion, c'est Voilà, ça? c'était ça. Sur le magazine qui est plus blanc. Sur le magazine Képi Blanc. D'accord. En fait, j'ai réussi. Et après, en fait, arrivé ici, arrivé au Képi Blanc en 2018, c'est là que j'ai eu le deuxième déclic parce que on m'a demandé de faire des choses qui n'étaient pas, c'est pas que c'est pas faisable, mais qui étaient hors de ce que je faisais. Et en fait, ça m'a boosté à améliorer mon style de dessin. Parce que là, je me suis vraiment varié. J'ai dessiné du style de Spirou, vraiment de la BD française, basculé au style comics, basculé au style manga, bien sûr. Et là, je bascule au style vraiment Militaire. militaire et c'est comme le style de jeu vidéo de League of Legends, du splash art. C'est là, j'ai carrément basculé. Et en fait, c'est là, en 2018, que j'ai commencé à dessiner vraiment en couleur. Le style de dessin vraiment comme dans les représentations des jeux vidéo. Qu'est-ce que tu aimes plus dans ton métier? Euh, la créativité et l'imagination. En fait, si on n'a pas d'imagination, on n'arrive pas à dessiner. Parce que là, c'est d'imaginer le dessin par rapport à ce que les gens ils veulent voir sur le dessin.
Il faut être créatif pour que le dessin anime vraiment l'idée, ce qu'on veut porter sur les dessins. Dans l'art, Mhm. tu peux juste dessiner ou il y en a quelque chose encore en plus que tu Je dois faire? suis, je suis photographe professionnel depuis 2 ans. D'accord. À la Légion, j'ai eu la chance de faire une formation à l'ECPAD à Paris qui m'a pris C'est un bon école oui, de métier d'image en fait. d'image, oui. Il y a tous les Et, archives de militaires, oui, c'est incroyable. ouais. Et en plus, il y a ta photo là-bas. Il y a sa photo là-bas. Et oui, pour ça aussi, je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert la photo. Après 2 mois de formation en tant que photographe, je, je sortais avec des connaissances que je ne pensais pas avoir avant. Et maintenant, je fais des photos de cosplay, toujours dans le thème manga, univers jeux vidéo. Les projets pour 2023. Pour 2023, j'ai un projet de postuler. Pardon. J'ai le projet de postuler dans les maisons d'édition ici en France. Un projet de manga que je suis en train de préparer en ce moment. Et ça, 2024, j'ai quelques projets, je l'espère, je vais y arriver, de faire quelques vidéos. Ça dépend encore. Est-ce que je vais réussir d'abord ce challenge 2023 d'être accepté parmi les maisons d'édition parce qu'en ce moment, et je remercie la France, c'est le deuxième plus gros consommateur de manga. Donc c'est grâce à ça que voilà, je vais essayer un peu de me faire montrer ici en France. Petite anecdote dans ton métier comme Euh, artiste. je vous ai dit que voilà, j'ai fait un concours sur DeviantArt, Battle Artist. Dans Battle Artist, ça dure 1 an, je pense. Et en fait, moi, je partais en France. Donc, J'ai- pour ouais, engager pour dans les m'engager gens. à la Légion. Après 4 mois, je reviens sur mon mail et je check mon mail et dans le DeviantArt, j'ai gagné le premier prix. Euh, j'ai gagné le premier prix du Battle Artist. Après ça, j'ai gagné 350 $ et j'étais appelé pour faire des planches de comics pour les maisons d'édition aux États-Unis, les plus grandes maisons d'édition de comics aux États-Unis. Mais Donc, c'était trop tard. J'étais déjà légionnaire, je pouvais pas revenir. Même si je leur envoyais un mail comme quoi, voilà, je pouvais pas.
Ça, c'était l'anecdote. J'étais content, mais triste en même temps parce que, voilà quoi, c'était ça. Merci Eddie pour venir à la maison. Donc j'ai fait un petit cadeau pour toi du Trey Bobs. Ah, super, merci. J'en ai besoin pour ma salle, pour aller en salle. Merci. Merci à toi de m'avoir invité. À la prochaine. À la prochaine. Ti, 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 ti. Tin, tin. C'est bon.